La capitale libanaise se réveille dans un calme relatif, compte tenu du contexte sécuritaire libanais, mais pas de frappe effectivement cette nuit. Et même j'ajouterais qu'il n'y a pas ce matin ce bourdonnement très caractéristique et assez obsédant des drones israéliens qui survolent, qui sillonnent le ciel du Liban. Donc là, il y a un calme précaire et chacun évidemment va en profiter pour mettre à profit, évidemment tirer à profit, recharger ses batteries de ce répit provisoire. Mais on le sait bien, la suprématie notamment aérienne de l'armée israélienne fait que l'armée israélienne peut frapper quand, où et qui elle le veut. On l'a vu avec la frappe il y a 3 jours, le bombardement il y a 3 jours à quelques centaines de mètres de là où je me trouve, d'un endroit totalement inédit avec le plus lourd bilan, 22 morts pour cette seule frappe, avec donc cette disproportion de moyens. Et si Beyrouth est calme cette nuit et ce matin, les images qui nous viennent, vous le disiez, de la ville du sud de Nabatiyeh, qui est à une dizaine de kilomètres en profondeur au Liban, dizaine de kilomètres de la frontière avec Israël, des images assez incroyables d'un bombardement intensif qui a fait écrouler 4 immeubles. Et l'armée israélienne a frappé de manière inédite aussi toute la journée d'hier des endroits qui n'étaient pas d'abord des bastions chiites, pas des bastions du Hezbollah, tout autour dans les montagnes environnant Beyrouth, qui ont fait une quinzaine de morts. Donc c'est un répit, oui, mais un répit de courte durée. Chacun le sait absolument clairement ici. La grande priorité, et c'est sans doute une des rares pressions que la communauté internationale et que Washington peut opérer sur le gouvernement israélien, c'est juste derrière moi la route qui traverse les banlieues sud et qui va vers l'aéroport. La piste de l'aéroport est à 5 km derrière moi. Tout cela est vraiment une véritable au cœur des négociations pour permettre, au cas où évidemment, l'évacuation des ressortissants étrangers à premier lieu par les Américains. Mais au-delà de ces pressions internationales, on sent bien que, encore une fois, l'armée israélienne et le Premier ministre Benjamin Netanyahou font exactement ce qu'ils veulent depuis le lancement de cette offensive sur le Liban le 23 septembre dernier. En ce qui concerne la FINUL, Cyril Payen, elle a refusé de quitter sa position comme le réclamait Israël. Elle dit redouter un conflit régional catastrophique. Oui, là aussi, c'est un franchissement de ligne rouge en termes de loi internationale, de loi de la guerre. La FINUL, cette force d'interposition, c'est 10 500 casques bleus qui sont à pied d'œuvre, pris réellement. Alors là, entre deux feux, ils sont là depuis 1978, le long de cette ligne bleue qui sépare les belligérants, avec pour tenter de s'interposer. Il y a eu un 5e casque bleu blessé, cette fois-ci par tir d'infanterie, et donc ça l'a provoqué, une fois n'est pas coutume, une réaction internationale extrêmement importante. Sur les 10 500 casques bleus, il y a 700, un contingent de 700 Français. Donc l'Élysée, Emmanuel Macron, le président français également, est monté au créneau pour appeler à la désescalade. Mais il semble aussi que si du côté israélien, on parle d'enquête interne, il y a eu des tirs directs sur Naqoura. Naqoura, c'est le quartier général de la FINUL, bien connu, où sont positionnés des centaines de casques bleus et qui sont pris entre les deux feux. Mais les deux camps, la milice chiite du Hezbollah et l'armée israélienne se renvoient la balle, se multiplient les actions. Il y a eu une lancée de drones très importante sur la ville portuaire de Haïfa, qui se trouve à 130 km de la frontière, tout de même très profondément en Israël, revendiquée par le Hezbollah. Et du côté israélien, eh bien, la demande d'évacuation de 25 villages, c'est devenu un peu coutumier, il faut le dire. Mais là, on franchit aussi un cap psychologique dans les éléments de langage utilisés par l'armée israélienne, puisque l'armée israélienne a demandé à tous les habitants du Sud de ne pas revenir dans leurs habitations, car ils seraient affiliés au Hezbollah et risqueraient, je cite, pour leur vie. Donc on est vraiment dans l'extension de cette offensive depuis le 30 septembre, avec la multiplication des incursions terrestres, et chacun ici sait qu'on est extrêmement loin d'obtenir non seulement un cessez-le-feu, mais une trêve générale dans cette offensive israélienne.